Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le lundi 5 juin. Bienvenue. Notre invité ce matin, le météorologue Rudy Victor, avec qui on va essayer de comprendre ce phénomène. Les pluies qui se sont abattues sur le pays et qui ont fait tellement de dégâts. Pour le dernier bilan, on parle d'une trentaine de morts. Et là, c'est un bilan partiel, bilan provisoire. Il y a de nombreux disparus également. Plusieurs familles sont sinistrées. Donc, on va essayer de comprendre ce phénomène. Rudy Victor, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour parler météo. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs et auditrices de Métropole, bien sûr. Effectivement, nous avons eu affaire à un phénomène. Wendell Famdio, l'MTPT, tout le monde a grandi dans la météo. C'est un phénomène, ça a qu'on arrive de quelque côté, même peut-être dire nous avons chance que nous pouvons pratiquement pour un phénomène d'une telle ampleur qui va arriver en République dominicaine. Partie nord-est, là, me songe quelques années. La Dominique, ça a gagné quelques années, tout me songe, ça arrivé. Venezuela, 99, c'est un phénomène qui est un petit peu semblable à ça qui est arrivé. Et dans le groupe, moi, sur les réseaux sociaux, on dit que c'est un phénomène qui me plus peur. Là, nous avons un type de creux, ça, qui chita sur l'ouest pays d'Haïti. Vous dites plus peur? Oui, beaucoup plus peur. Alors que ça, tout le monde a redouté, c'est ouragan, c'est cyclone. C'est vrai que c'est tempête tropicale, c'est vrai qu'il y a des zones de basse pression qui fait quelques petits dégâts, tout, parce que nous ne sommes pas capables de prendre la pluie. Mais pour qui ça, ces phénomènes ont plus peur? Bon, pour une raison qui est simple, c'est que quand nous avons une saison cyclonique, quoi ça a n'importe qui dans l'année. Il suffit que les conditions soient bien réunies, des conditions parfaites, si vous voulez. C'est le perfect storm. OK? Et c'est ça qui arrive. C'est rare, mais laisse arriver où est conséquence. Donc c'est raison ça qui fait que moi toujours dit moi pas phénomène ça et ça tue en général en plus dans la catastrophe météorologique c'est de l'eau. OK, c'est de l'eau. Et un cyclone qui a passé le fait quelques heures, bon ça dépend du cyclone, non, ça dépend de et pas oublier un cyclone quand c'est là puis il va pas dépendre de l'intensité du cyclone, ça dépend de l'environnement. Tandis que phénomène ça l'organe yo râler en pile humidité. Si cette top là bien fait quand ça nous gagne là, on a un pile problème et nous connaissons vulnérabilité nous par rapport à de l'eau. Donc c'est le résultat de plusieurs choses. Alors, matin, dans l'édition nouvelle que nous avons présentée, nous avons fait un bref éclair pour te dire que qui t'en parle fait, est-ce que nous devons continuer à inquiéter. Mais un qui était particulièrement important pour te faire pour nous matin, c'est qu'on arrivé baptiser le phénomène. Personne, pas de gens dit comment le qui ça lié, grâce à vous-même, nous mettons non sous les. Ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un cyclone, mais on dit nous que ça nous sommes vivants là, si nous devons noter les rivières atmosphériques. Oui, peut-être qu'il y a des météorologues qui sont très stricts sur les termes, qui vont dire quoi, parce qu'il y a des critères précis, etc. Mais toutes les fois qu'on a une masse d'humidité, okay, qui est transportée par des vents, okay, généralement nous laissons une rivière atmosphérique. Okay? Il y a une rivière en surface, il y a de l'eau qui a coulé. C'est quand coule là, ça c'est de l'eau, si vous voulez, de l'humidité, beaucoup d'humidité dans l'atmosphère qui circule portée par des vents dans une direction bien déterminée. C'est ce que nous avons eu et Rival n'a pas fait pour compter, il faut un concours de circonstances qui peut faire ça. C'est comme le phénomène du genre, par exemple, Sandy, ouragan Sandy est monté sur Jamaïque, il n'est pas monté sur Haïti. Okay, circulation associée à Sandy, drainer en pile d'humidité vers le pays d'Haïti. C'est une rivière atmosphérique aussi, beaucoup d'humidité avec circulation. Alors, est-ce que vous entendez parler de rétrogradé? Par exemple, l'été qui a sorti dans l'ouragan et puis la baissé, juste arrivé dans phénomène arrivé au niveau côté que n'est pas trop menaçant et par rapport à la trajectoire. Mais est-ce que ça peut arriver tout qu'il y a un phénomène
sorti de ouragan, cyclone, et puis pour arriver dans la rivière atmosphérique. Est-ce que ça compte? Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ou bien ça, ou ouragan, ou cyclone soufflé qui doit rétrograder dans une tempête tropicale, une dépression tropicale, dans une onde tropicale. Mais les différentes rivières atmosphériques là, c'est un transport d'humidité. C'est un pile vent, c'est un pile d'humidité qui est transporté par des vents. C'est la différence. Un cyclone qui doit entraîner une rivière atmosphérique, il doit créer des conditions côté vent qui suivre le porter en pile d'humidité dans une direction ou bien dans une autre. Okay? Donc ça veut dire que ça qui passe là, ça nous saute vivre là, c'est qu'il y a une rivière atmosphérique à cause que gagnait d'autres phénomènes dans la région et c'est eux qui favorisent tout ça nous saute vivre là. Exactement. Mais c'est pas une tempête, ni une onde, ni une dépression. Non, c'est pas. Qui est même tout capable de la pluie. Oh, définitivement. N'importe quel système tropical, okay, que ce soit un cyclone, que ce soit une dépression, une tempête, une onde, même une onde tropicale, pile problème. Ça va dépendre de conditions en altitude et Wendell. Il faut un setup bien particulier qui pour bon ça nous saute vivre là. Aidez-nous comprendre. Okay. Pour qui ça? Okay. Pour qui ça? Des jours, des heures à l'avance, météorologues, prévisionnistes, toujours annoncer phénomènes. Mais je n'ai pas l'impression que c'était le cas pour les phénomènes. Parce qu'au moins, tout le monde a rangé quoi. Bon, forme de la vérité, moi, pas trop suivre les prévisions météorologiques de l'autre côté. C'est vrai que je suis passionné, je suis Twitter, je suis une bonne autre bagaille à parler. Mais il faut dire que dès lundi, je posté sur Facebook, sur le groupe WhatsApp, mais sur Twitter, que habitants de région presque du sud, région nord-ouest, doivent surveiller le bulletin météorologique parce que dans la fin de semaine, on a des risques d'inondation sous zone ça. Si ça me précise, particulièrement oui, région presque du sud. Pas oublier qu'en Haïti, si nous disons qu'il y a un risque d'inondation, on peut garantir que par exemple, le monde croit que on va être sérieux pour le passer. Tout autre on va dire maintenant que il y a un mauvais temps, il y a un cyclone, mais comment le relais, tout ça nous dit là. Ouragan, on n'est pas tellement croire que le combat. En météorologie ou en science, on pas capable garantir 5 jours à l'avance qu'on a 100% de chance que pour aller une inondation. Ou un setup qu'a fait, ou un setup là, modèle du mais ça qu'a fait. OK, bien que c'est on dit que ça c'est moins difficile que prévoir qu'un cyclone parce que ça est évident et setup qu'a créé. Mais c'est comme ça pour parler. Quand les jours approchés, le langage là où j'ai changé. Okay? Par exemple, mercredi, je crois, ou bien jeudi, il y a le Weather Prediction Center, organisme NOAA, qui est international DES, qui fait prévision pas tous les jours pour zone, qui t'a parlé de ça tout, et puis il dit comme ça qu'il y a une possibilité jusqu'à 200 mm là, puis tomber quelques côtés sur l'extrême ouest presque du sud. Ou tout, il n'a pas parlé de toute presque du sud là, il a été précisé entre 75 et 150 mm sur presque du sud là, mais surtout zone après région Caille, partie dans Grandance, etc. avec nord-ouest pays à côté de la Caille jusqu'à 200 mm la pluie par endroit, peut-être plus. OK? Il dit qu'il y a une probabilité ça, il n'a pas dit ça pour arriver. Okay? Mais au même qui dans risk management, là, c'est pour commencer à regarder ça qui va passer et puis commencer à poursuivre ça qui va passer. Et puis, ça qui est important pour nous, c'est ça le real-time forecasting. On va dire presque du sud, nord-ouest, mais quand les phénomènes ont commencé, il faut suivre et pour dire ça évolue, mais ça cap passer. Quand on me songe, c'était vendredi soir, et parce que l'activité de l'orage à la pluie a commencé, c'était le mardi, à peu près mercredi, dans une grandance, puis Jamaïque, sud-est Cuba, était persistant. Okay? Et puis à partir de vendredi soir, où on a commencé à progresser, ce bord région Caille, passé dans une NIP, et puis à progresser vers l'ouest, vers le sud-est. Et puis là, ça, posté tout ça, me dit, bon, il a progressé, puis samedi matin, on levé avec tout problème. Est-ce que le phénomène ça passé, on était capable de arriver, même si nous pas dans la saison cyclonique? Bien sûr. On dit ça, la majorité catastrophe météorologique privée à Haïti, bien creux là-dedans. Majorité, bien creux là-dedans. Okay? Parce que souvent, il faut passer, puis la pluie, s'il n'y a pas en activité à comparer, il n'y a pas bien problème ça. Okay? Il faut bien support ça. Et cyclone c'est différent. Cyclone avec quoi yo amis yo ennemi. OK? Si cyclone trop près quoi a fini. Si cyclone à une distance bonne distance du coup,
l'ABD cyclone a développé. L'ABD prend force. Donc c'est assez complexe et c'est parce que nous avons une position ça qui fait que Marc était monté sur Haïti. Quand on arrive dans n'importe quel moment de l'année, n'importe quel moment de l'année, ou songez catastrophe nous avons gagné le 24 septembre 2010, quand nous avons gagné un pile vent sur Port-au-Prince, pied boîte est tombé, monté mourir, nous avons un creux assez robuste qui était à l'ouest, nord-ouest pays d'Haïti, qui était favorisé le développement, l'activité, l'orage à la puissance. Nous avons parlé de tornades, etc. C'était un creux. Et généralement, lorsqu'il y a la grêle en Haïti, plusieurs côtés, ou presque toujours un creux en altitude dans la zone, parce qu'un creux, c'est une masse d'air beaucoup plus froide que la normale qui fait une incursion, qui font une incursion dans la région panneau. Okay? Et naturellement, il y a beaucoup plus de dans la région tempérée, etc. Mais de temps en temps, il y a un creux qui fait une incursion dans la zone panneau. Qui point de similitude ou qu'a joué dans ça que se passe là dans et Gordon par exemple? Gordon, la différence c'est que si Gordon était passé directement sur Haïti, nous avons moins de problème. C'est parce que Gordon marchait doucement, il passait sur Jamaïque et puis il a passé sur la partie sud-est Cuba, lentement, il prend tout le temps. Ça fait que c'est même à peu près le même type de circulation, vent qui accompagne perturbation, râler, monter sous presque du sud pays d'Haïti. Et on va toujours ça, c'est toujours façade sud, massif de la Haute et massif de la Selle qui a plus de problème. Parce que à cause de l'effet de feu, l'humidité, ça arrive sur le monde, c'est façade ça qui plus la pluie. La pluie descend sur l'autre côté, il y a la pluie, mais ce n'est pas la même quantité de la pluie, il y a sur façade nord, montagne. Et précisément façade caribéenne qui prend plus gros frappe. Et ça fait par exemple dans le nord-ouest, ou après que bas nord-ouest pour un plus gros frappe que pour le nord-ouest. Parce que le vent est arrivé sur le monde du sud vers le nord. Mais comment expliquer que, parce que je me suis regardé quelques images que peut-être nous parlons, nous voyons que c'est un phénomène qui est étendu sur plusieurs pays des grandes Antilles. Habituellement, c'est toujours comme ça? Non, ça va dépendre de qui côté. Et je que l'image là pour commenter sur eux. Ok, l'image que vous regardez là, c'était l'image vendredi. Ok, sous l'image, ça va après Harlem. Le premier cercle nous à gauche, nous. Et puis l'autre cercle sur droite, nous, qui est tout près Bermude. Ça sont perturbations qui sont dans l'Atlantique, là, il n'est pas tropical. Okay. Quand on va des couleurs vertes, ça montre la quantité d'humidité dans l'atmosphère. Plus nous avons vert, pour nous bleu, il y a plus d'humidité. On va regarder des couleurs qui est orange, un peu rouge, ça c'est l'air sec. On va regarder des flèches indiquer direction, transport, humidité. Ça. On va regarder deux perturbations. C'est eux qui forcent sur le mouvement et vent ça. Vent ça va aller puis alimenter perturbation ça en chaleur et en humidité. Okay, c'est comme ça dépression nous. Donc toute humidité ça pour remonter dans le sud-ouest zone Panama Costa Rica pour monter. Sur deuxième image là on voit que vent deux flèches noires que météo, ils ont convergé vers Haïti. Chaque fois qu'on a une convergence dans l'atmosphère, ça veut dire que l'air a accumulé en surface. L'air a accumulé en surface, la nature dit il y a trop poids en surface. Si j'ai pour me faire équilibre, c'est pour me créer activité l'orage, pour faire masse l'air ça dégager en altitude. Et puis ça, créer la pluie. Après sud-est, par exemple, après des couleurs bleues qui dénotaient plus que presque 100 mm quantité de la pluie dans la colonne de l'atmosphère. Couleur bleue, ou dans le sud-est, pratiquement tout le département sud-est là. C'est beaucoup d'humidité qui t'a remonté sous zone. Donc, il y a des conditions en surface qui étaient favorables pour nous gagner un peu la pluie. Sous l'image, ça c'est plus important pour gagner type de catastrophe ça, ou gagner un creux en altitude. Okay? Après, flèche indique circulation en altitude, ce qui est important. Quand il y a un cadran, et sous les cadrans droite, et flèche que me fait côté Haïti et Jamaïque et partie sud-est Cuba Bahamas zone ça c'est créer des conditions favorables parce que le vent souffle beaucoup plus fort en altitude ce qui permet l'air d'être évacué. L'air qui évacue vite en altitude, il faut le remplacer. Et comment le remplacer comme si on l'est déjà, c'est de l'air en surface qui vous monter, qui vous remplacer perte de masse en altitude. Alors nous avons cru c'est une masse d'air froid comme je disais tout à l'heure qui font incursion dans la région tropicale là. Et puis c'est de l'air froid, pas oublier, nous avons de l'air chaud en surface, de l'air froid en altitude, qu'on déséquilibre tout. Donc, ça crée une stabilité, donc des possibilités pour l'activité de l'orage. Mais pas de l'activité de l'orage si pas de l'air humide. Si c'est l'air sec ou une masse de poussière du Sahara dans la zone, on a très peu d'activité de l'orage. Mais si on a un peu d'humidité en surface,
chaleur, ou bien ça, ou bien creux ça, c'est les conditions parfaites. Et creux ça, chita dans la zone depuis lundi à mardi, développé, légèrement avancé vers l'est. Et cette homme-là est pratiquement parfait samedi, vendredi à samedi, sous zone, surtout sur Haïti, sur il tue au parti Bahamas, sud-est Cuba, cette homme-là est pratiquement parfait pour bonne qualité bagage ça. Dernière image là, la dernière image pour le phénomène ça, ouais, l'écrit divergence, c'était hier, c'est une image que je t'ai postée, c'était pour samedi matin, samedi 8h, 7h du matin. Ouais, divergence là, c'est là côté que l'air évacue rapidement en altitude. Si je me dis une image cyclone tape montre et chiffre tape très élevé dans la partie où il y a une divergence, il y a un courbe là, chiffre tape extrêmement élevé. Plus il y a plus cercle, plus courbe, avec chiffre qui est plus élevé, c'est plus l'air là évacue vite. Dans le cadre favorable au creux, il y a toujours une divergence. Et Haïti, c'est dans le cadre de divergence. Quand il y a un côté, l'orage va développer, etc., ça va dépendre de ce qui passe en surface. Et ça qui passe côté noir, c'est la masse d'air humide qui t'a remonté vers presque du sud, là, vers une partie République dominicaine, et une partie Jamaïque et une partie sud-est Cuba. Et puis, quand il y a un effet de fenêtre, et conditions locales, qui côté là, puis tomber, côté tomber plus fort, et durée, ça, c'est un bon facteur qui y a l'autre paramètre. Mais, condition générale, c'était ça. Donc, l'autre image encore qui montait. Ça, bon, l'image, ça n'est pas vraiment. Pas grand rapport à ça qui passe. Au seul que je dit sur l'image, que c'est des températures, c'est des anomalies de température. C'est qui côté de la mer plus chaud que la normale. OK? Plus là, on parle de El Niño, non beaucoup? Non, ça a rien imagine. Nous, on parle de El Niño, mais ça, si vous parlez de saison cyclonique, nous, on parle de lui. Même juste pour me dire que la température sur Caraïbes là, est beaucoup plus chaud que la normale. Ce qui veut dire que les vents amenaient de l'air beaucoup plus chaud que la normale sous région sud-pays. Est-ce que chaque couleur, on veut dire un bagage pour? Oui, chaque couleur, c'est qui degré que de l'eau la mer plus chaud que la normale. La normale a calculé sur 30 ans. Okay? Donc, plus vous avez des couleurs vives, c'est plus température la mer chaud, plus chaud que la normale. Moins deux qui va être vives. Oui, ça veut dire le jaune, ouais, rouge, ouais, orange, marron, c'est des couleurs vives, température de la mer beaucoup plus chaud que la normale. Couleur qui bleu, couleur palio, c'est des températures plus froides que la normale. Par exemple, après, côte est États-Unis, etc., température orange frette, côte ouest alors. Donc, ça c'est quand ça représente ça qui a passé dans la température océanique, là, sous Pacifique là, et sous Atlantique. Et ça, c'est extrêmement important pour saison cyclonique qui commence à. Ou pas bon saison cyclonique, sous pas un setup ça. Ce qui est un petit peu au Pacifique là, Wendell, on regarde l'Atlantique là. OK? Ou après que il y a des températures anormalement élevées qui sortent depuis zone ouest Europe, ouest Afrique, et puis qui allent juste sur la mer Caraïbe là. OK? Ça, c'est un setup qui favorise l'activité cyclonique. Donc, l'autre bagage encore pour gagner, on regarde un petit peu plus haut, on a des couleurs bleues qui sont Atlantique Nord là. Puis au Bermude, peut-être en face, côte nord-est États-Unis. Ça, on appelle ça un dipôle positif. Ou bien en haut, chaud, dans le mi-temps, fret, et puis en bas, chaud. Lorsque ça, on garantit, si nous n'avons pas de ça qui apparaît sur le Pacifique là, nous avons une saison cyclonique tête chargée. C'est cette idéal là pour une saison active sur l'Atlantique là. Mais, là, vous voyez sur le Pacifique là, en pile rouge, ok, beaucoup de Pérou, Équateur, etc. On a des couleurs assez rouges et couleurs ça va être tant sur le Pacifique central là. Ça, c'est signe El Niño. Normalement, on a des couleurs bleues dans la zone ça. On a des couleurs bleues. Mais nous avons fait 3 ans avec couleur bleue, ça avec la Niña. Là maintenant, tu as un El Niño apparemment robuste qui a développé. Et l'El Niño, il crée des conditions qui ne sont pas favorables sur l'Atlantique là pour une saison active. Particulièrement sous Caraïbes là. Côté Caraïbes a subi effet El Niño en pile. Par contre, nous avons parlé de ça. Oui, non, alors avant ça, j'ai besoin de demander que souvent, le cyclone finit passer en Haïti, puisque c'est ça qui concerne nous, il y a dit comme ça que, ok, le cyclone a quitté nous, mais qui côté lié qu'on est là, mais qui côté lié qu'on est là, mais qui côté lié qu'on est là. C'est pas pareil pour la rivière atmosphérique. Donc, on est là, on ne peut pas dire que, mais qui côté lié, mais qui côté la fait des gars. Fini 7 ans. Et pas oublier, qui ça que stat, mouvement ça, c'est que vous avez 2 perturbations, ok, par rapport à la position où vous drainez de l'air vers le nord. Alain mourit, l'autre perturbation, l'idée déplacée. Et puis en plus, le creux en altitude qui favorisait tout ça,
était à l'origine de la formation à laine, forme de ça, que ça, il faiblit, il dissipe pratiquement. Donc, nous n'avons pas rien encore, donc il n'y a plus les vents open, leur cours normal, ou des alizés sur le Caraïbe qui a soufflé normalement d'est en ouest. Donc, tout a repris son cours comme d'habitude, normalement. Nous allons prendre pause là. Et bien content, j'en finis avec l'autre dit que tout a repris son cours. C'est pour permettre que, par exemple, auditeurs, téléspectateurs et internautes connaissent à qui ça nous doit attendre nous dans les prochaines heures. Parce que nous avons des gens qui disent que nous avons appelé jusqu'à demain mardi. Donc, avec vous, on va dire nous, qu'est-ce que ça prévision au bail? Et est-ce que nous devons continuer à faire prudence, faire montre de prudence? Et on a fait ça tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le météorologue Rudy Victor est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi 5 juin. C'est Rudy Victor qui est notre invité ce matin et qui nous aide à comprendre le phénomène rivière atmosphérique et qui fait un pile de dégâts dans le pays. J'aime dire déjà. Et il y a parlé d'une trentaine de morts pour le pays et malgré ça, c'est un bilan partiel. Alors, dans l'échange que nous avons gagné pendant la pause, ce n'est pas des échanges que le public qui suit nous a des possibilités. Tendez, même parce que Fanda retourne sur eux, on dit nous que il y a un phénomène impacté l'autre phénomène. Un phénomène influencer l'autre phénomène, c'est ça qui fait qu'un cyclone capable affecter un creux, capable et des publics à comprendre bien. C'est certain, tout phénomène météorologique interagit avec l'autre. Alors nous avons parlé de creux, qui c'est une masse anormalement froide en altitude, qui gagne toujours des rapports assez complexes avec cyclones. Et ces demi-cyclones, c'est demi-cyclones à la fois. Okay? Parce que les cyclones salés sont souvent masse l'orage, si vous voulez. Okay? Si creux à une distance raisonnable, si vous voulez, de cyclones, mais cyclone à une distance raisonnable de creux favorise les cyclones intensifiés. Pour qui ça? C'est parce qu'il crée des vents assez rapides dans le cadre nord-est, nord-ouest cyclone, côté que l'air dans le cyclone évacue. Pas oublier, son cyclone sont de basse pression tout. Okay, pour qu'il y ait forme, il faut que l'air pression a baissé. Pour que la pression continue à baisser, il faut l'air évacuer sous tête. Plus l'air qui évacue vite, c'est plus pression baissée dans le cyclone. Et plus pression baissée, c'est plus vent. Il y a plus d'humidité, il y a plus chaleur qu'entrée à l'alimenter cyclone. Si le cyclone approche et puis on creux en face, parce que si le proche trop après creux a créé des vents directement sous le cyclone, qui a dissipé le cyclone, fait que chaleur sous tête cyclone qui fait pression BCA, qui a éparpillé chaleur. Si le cyclone, avant d'arriver dans la zone, il produit en pile chaleur, il crée, ça aurait en termes français, on dit que il a fait courir, il a cassé courir, parce que c'est du froid en altitude. Les cyclones ont pompé chaleur dans l'océan et dégagé dans l'altitude, c'est du chaud, c'est plus chaud que la normale en altitude. Ce qui veut dire que il a passer côté courir campé côté flèche tout à l'heure il a cassé courir permettre que courir a fait deux bouts parfois et puis cyclone a passé là il me bon exemple dans Posa côté cyclone allé en 80 tu as rentré dans bassin Caraïbe là tu as un creux dans zone Porto Rico météorologue américain dit que ça cyclone n'a pas faibli. OK, moi à l'époque j'étais un petit garçon m'a suivre m'a tant cyclone pour le faire dire cyclone n'a pas perdre force pas faire et puis après-midi une nouvelle yo me cyclone prend force vent monter à 135 que à 100 dans matin j'étais tout comme ça chercher comme ça va passer effectivement c'était justement ça cyclone tellement des conditions favorables il poussait courir et puis il passait au contraire servir avec 20 courir pour l'intensifier et puis il passait et puis tout problème que tu connais au arrivé par la suite. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que vous avez fait le lien entre El Niño et les conditions qui sont atlantiques là? Auditeur dit, ou te dit conditions pas favorisées cyclone, mais est-ce que pas jamais une exception? Oh oui, parce que bon, on a fait des centaines d'émissions sur El Niño, sur l'Atlantique là, parce que c'est comme on a dit ça là.
En deux océans, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'un non état, l'autre là non l'autre. Généralement, l'organe ligno, Atlantique là, pas trop chaud. Okay? L'Atlantique là, chaud en pile, généralement, il y a un problème pour les lignes formées. C'est une première fois, c'est très rare pour les deux océans chauds ensemble. C'est assez rare. Alors, on a parlé de l'Atlantique là, on a parlé de ça, l'oscillation décennale de l'Atlantique. C'est une variation qui dure 30 à 70 ans, quand l'Atlantique là alterne des phases chaudes et des phases froides. Là, nous avons une phase positive qui est élevée, peut-être la plus élevée depuis 2010. Alors que le gros ligne qui a développé dans le Pacifique là, généralement, il y a des recherches là-dessus. Les Atlantiques là chauds, ils créent des conditions côté que El Niño a s'il formé bien vite El Niño a vient tourner sur un ligne modo qui a parenthèse sur un ligne qui pas centré sur partie est Pacifique là mais sur partie centrale là. Et là, il a permettre quand en 2004 nous avons une saison active sur l'Atlantique là. OK? Mais généralement El Niño presque toujours gagnant. Même si comment toujours gagnant, limiter activité cyclonique sur l'Atlantique là. D'une façon ou d'une autre. Pas dire pas de cyclone, a gagné parce que en 92 tu as gagné tu as un trou, 63 tu as Flora, tu as El Niño, mais le bémol c'est que El Niño ça par exemple El Niño le tu as Flora 63, c'est ton petit El Niño qui était centré sur le Pacifique central et très à l'ouest. En 2004, nous avons El Niño modéré forme du Haïti pour jamais frapper pendant qu'on El Niño modéré sur le Pacifique là. Ça n'a beaucoup jamais fait depuis nous avons assez de documentation. Okay? Et en 2004, nous avons une ligne modérée, il y a Yvan qui passait tout près, nous avons Jeanne qui débat un pile problème. Mais en 2004, il y a une particularité. C'est ça qu'il ne faut pas dire ou regarder le modèle et puis dire que ça, mais ça ne peut pas le passer. Il faut tout un bémol. En 2004, ça arrivait, convection, enfin, sur l'orage qui développe les lignes qui fait que les conditions pas favorables sur l'Atlantique là. Vent ça en altitude qui dégage sur tête l'orage. Vent était dirigé beaucoup plus au sud vers l'Amérique du Sud. Donc il était épargné Caraïbes là de conditions qui pas favorables ça. Et l'autre bagaille tout, c'est deux bagailles qui fait enfin il y a plusieurs bagailles qui fait que El Niño pas créé des conditions favorables sur Caraïbes là surtout sur l'Atlantique là en général tout. C'est que premièrement en altitude on a des vents forts qui créent cisaillement quand pêcher cyclone whatever ça il a développé ou bien sous Nicole ou whatever. Nous gagnons tout puisque l'Atlantique, Pacifique la plus chaud, Atlantique la plus frette, pression plus haute sur l'Atlantique là. Donc il y a des vents surface qui soufflent très fort dans le bassin Caraïbe là. Et c'est ça fait le bassin Caraïbe là en juin juillet surtout le cimetière des cyclones parce que pour passer là faut gain sous parce qu'avec vent ça l'air la vient sécher devant, il empêcher que si une perturbation peut former vent ouest là pour amorcer là, vent pas cacher dans ouest là à cause du vent d'est qui a soufflé sur Caraïbe là. Donc les El Niño gain plus vent ça. Bizarrement, lorsque regarde tout modèle ils ont montré presque tout montré quelque chose de bizarre, plus activité sur l'Atlantique là. Alors que nous avons gros ligne qui a développé, ensuite ils ont montré des conditions entièrement favorables sur Caraïbes là. Est-ce que le modèle est wrong parce que n'est pas normal. Mais comme nous ne pouvons jamais vraiment assister à un phénomène de côté de l'océan au chaud, nous faisons suivre, mais nous toujours pensé que El Niño a bien raison, dans le sens qu'il y a bien moins d'activité cyclonique. Kounia, si nous regardons par le passé, 1951, nous avons un phénomène contingent semblé ça. Il y a deux cyclones qui étaient passés dans le bassin Caraïbe là. Et une qui était passé sur la République dominicaine, une qui était passé près de la Jamaïque au sud qui est allé, bon, qui n'a pas affecté le pays. Non. En 1899, nous avons une situation semblable, mais difficile parce que tu es tellement loin, nous n'avons pas assez de satellites pour qui nous pas connaître. Mais là, il y a des gens qui font un peu d'études, un peu de données sur El Niño, sur AMO, sur l'oscillation de parler sur l'Atlantique là, qui montre que la progression en 1899 là semblait à la progression El Niño année ça. Là, tu ne vas jamais faire bagarre même genre deux fois. Okay? Mais en 1899, Haïti est affecté par la perturbation. Okay? Donc, non, mais alors, c'est pour nous camper sur deux océans qui ont bord chaleur de façon simultanée. Risque dans ce qui s'est traduit, je dis. Même si je ne pas dire risque, alors probabilité à ce qui s'est à la lumière de l'histoire. Probabilité à ce qu'il y a El Niño. El Niño, ça veut dire il y a plus de chaleur. Sur Haïti, par exemple, il fait beaucoup plus chaud. Okay? Et il est probable qu'il y ait moins de ondes tropicales et que généralement, Caraïbes l'a protégé. Elle a dit Caraïbes, la Grandes Antilles, le nord des Grandes Antilles, Haïti, Porto Rico, Jamaïque, généralement, nous avons certaines protections contre cyclones. Généralement. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je dis que nous avons un problème. Okay? Ça, c'est El Niño sur les canoniques typiques qui ont développé d'est en ouest. Ça fait peut-être
30 ans, peut-être qu'une partie de la ligne, ça généralement développé à partir du centre du Pacifique vers l'est. Mais ça, c'est El Niño, si vous voulez, qui protège nous plus. Ça va développer là. Okay? Mais tout. Protéger nous contre cyclone. Contre cyclone. Okay. Mais tout, c'est sécheresse tout. Mais qu'on y a, avec l'Atlantique qui chaud à Wendell, il y a un bagage. Puisque il y a plus de chaleur sur l'Atlantique, il y a plus d'humidité. Ça veut dire qu'il y a un petit peu plus la pluie, un petit peu plus de fuel pour cyclone. Si il y a un petit peu plus de fuel, c'est qu'on a bien possibilité peut-être tout pour batailler plus avec cisaillement, avec vent contraire que l'Igno créé sur ce bagage-là. L'autre bagage tout, à quelle vitesse l'Igno ça a développé? Est-ce que l'Abgetan prend forme col pour couper saison cyclonique en bonheur? Parce que l'Igno n'est pas officiel, bien que l'effet a commencé, mais pour gagner des vents ouest défavorables. Ça pas l'important. Est-ce que nous avons, avec l'Atlantique qui choisit, est-ce que juin-juillet actif, fin juin-juillet actif, ce n'est pas des mois généralement actifs. Est-ce que l'Atlantique là choisit une époque très active, quand en 2005, et puis on pose après, nous ne connaissons pas qui vitesse l'Igno a développé. S'il développe vite, c'est un cyclonique là, on garantit l'Igno presque toujours gagne. Il est toujours gagne. Pour nous, ce Caraïbe là, il est bon pour nous en termes de protection. Mais c'est pour sécheresse, c'est pour chaleur. Préparez-nous. Préparez-vous. OK. Maintenant, on retourne sur la rivière atmosphérique. À qui ça nous attend? Est-ce que tout le bagage est fini? Tout le bagage est fini, Wendell. Ça veut dire que nous connaissons la pluie normalement en juillet, tous les mois de l'année pratiquement. Nous en été, avec l'humidité, avec la chaleur, tout bien l'orage a développé. Vous dites tout le bagage est fini? Nous finissons avec la rivière atmosphérique, ça, Wendell. Parce que l'année n'est plus là, l'autre système, ça a allé. Bon, je pense que c'est lui-même, NHC matin, mettons petit quoi solide, disant qu'il y a 10% de chance de développer, il y a Açores, les archipels des Açores, il y a 10% de chance pour le dans un système subtropical qui n'a rien à voir avec nous, ni avec rivière. Donc, en ce qui pour phénomène week-end là, il est fini. Il est fini. Et si nous avons la pluie qu'on prend là, sont l'autre phénomène qui a provoqué? C'est des phénomènes normaux. Ça veut dire que chaleur, réchauffement d'ion, humidité, l'humidité gagne à cause de la pluie qui tombe. Même temps, les autorités ont dit qu'on a continué à gagner la pluie jusqu'à demain. Écoute, gain activité l'orage à la pluie, ça il y a des pluies secondaires. C'est très important. OK? Si il y a plus de pieds bois, on doit bien plus secondaires. Il faut me dire ça. Les là, puis tomber, le sol là, qui a bien humidité, pieds bois qui a bien humidité. OK? Si la pluie tombe en pile, il y a pile d'humidité. Soleil là retourné, notamment que soleil. Soleil là retourné, il va chauffer la journée. Ça crée instabilité. Instabilité à bord développement activité la pluie. Et comme pile côté sol là saturé, ou carré inondation. Quand il y a 10 mm de l'eau descend par rapport à ça qui est passé, les jours qui passent, parce que le sol là saturé plusieurs côtés. OK? Analyse de dans modèle hier, si je ne me pas trompé, parce que matin, je vais regarder. Et il y a un creux, encore, dans le Golfe du Mexique, qui peut exercer une influence peut-être sur la partie centrale Cuba, la partie est Cuba. Mais là, avec la différence que nous-mêmes, nous avons la brume de sable du Sahara qui arrive mercredi à jeudi, époque où ça va faire un petit poche, qui n'est pas aussi robuste que l'autre là, qui ne peut pas bénéficier de perturbations pour aller l'humidité. Il y a l'humidité, mais c'est plus sur Cuba. Peut-être Ouest Jamaïque, il y a une possibilité ça, mais il y aura de l'air beaucoup plus sec jusqu'à présent. Avec l'air beaucoup plus sec, il y a moins d'activité de la pluie, il y a un système qui est aggloméré, il y a un système multicellulaire, il y a quelques orages isolés. C'est vrai, par exemple, ça, dans un milieu tropical, un seul système, une seule cellule d'orage isolée, qui a un gros vent pendant quelques minutes, mais quelques secondes. Pour n'importe qui 20-30 mm la pluie, ça arrive. Mais rien pour me dire, sur tout le sud-est, sur tout le sud, pas de bagage comme ça qu'a fait, Wendell, je peux garantir, je dis à vous donner. Quand il y a la pluie, normalement, ok? C'est comme ça. Un risque d'inondation demeure. C'est sûr, avec le sol qui est saturé, les orages que nous avons, quand il y a un peu d'activité de l'orage dans la zone nord-est, dans la zone nord, partie nord, plateau central. Et ça, c'était prévisible. Okay, c'était prévisible. Donc, même ou pas surpris, par exemple, on a regardé que de l'eau, les organes, qui a porté machine. Non, c'était quand? C'était samedi matin tôt. Et je bien bonheur, 5 h du matin, monter sur le computer, je satellite là, je suis posté sur Twitter, je me dis attention, la houillonne avec la momence, parce que moi, couleur, ça veut dire température top, ça veut dire sommet l'orage qui fait moins 80, moins 90 degrés centigrades. Vous imaginez, ça, c'est un déluge. Et donc c'est facile à interpréter, enfin.
c'est facile à interpréter. C'est-à-dire que pas pour les profanes. Non, mais ça fait si explique on va comprendre Wendell. Au image satellitaire, ça dépend de ce site là. OK, les couleurs ou une échelle à côté qui boit température tête nuage. Plus température tête nuage, naturellement, il faut savoir le type de nuage parce que des fois, on regarde un nuage moins 50, moins 70, il là puis pourtant c'est un nuage qui est à très haute altitude. Donc, il faut qu'on ait lors où on doute, regardez l'autre image, on regarder les images visibles. Les images visibles ou qui type de nuage. C'est des petits filants qui tout long qui est filé, alors que les nuages l'orage, c'est des cumulonimbus, c'est des nuages qui semblent des petits boules de coton si vous voulez. Si vous regardez sur l'image visible là, qu'on y a ou jambé sur l'image et il faut après que il boit échelle de température, plus température descend bas, c'est plus son orage, son tête nuage là monter haut. Ça veut dire qu'il arrive à 15, 16, 17 km d'altitude, c'est énorme, OK? Donc, tête nuage là, frette en pile, donc différentes températures, crée une pression qui bat, qui crée des vents qui montent à de grosses vitesses. Il y a la grêle, il y a de gros morceaux de grêle qui réussissent à tomber malgré que l'air là a monté à certaines vitesses. Donc, c'est pas difficile à interpréter. C'est pas difficile à interpréter. Si je me fais 15 minutes à voir son image, je montre vous prenez son, regardez, vous pouvez interpréter. Donc, dans le cas ça, si l'État est proactif, il y a un temps, demander tout le monde les organes, évacuer rapidement et pas de autant de monde qui mourit. Bon, ça c'est toute une structure qui est en place. Je ne suis pas vraiment au courant de la structure, ça comment elle fonctionne. Mais généralement, c'est un bagage et c'est météo coordonné avec la protection civile, avec le management qui connaît comment gérer la situation. Il faut gagner de bonnes données, il faut interpréter à temps. Par contre, comment le système a réellement fonctionné, qu'il est lancé alerte là. Bon, même là où on alerte, il faut que un côté plus aller. Etc. Et non pays côté environnement. Dans l'état que il y a, Wendell, on va dépasser tout relié au c'était de l'eau. Okay? Oui. Donc, il faut évacuer côté on va mettre tout le monde ça. Autre qui côté que c'est parce que toute zone était inondée, tout plein de c'était de l'eau partout. Mais maintenant, est-ce que c'est pas une chance que par exemple plus de monde qui est victime? Oui, est-ce que c'est parce que le monde est peut-être un peu plus habitué, mais est-ce que tout de l'eau a commencé, on est habitué, puis de l'eau a commencé peut-être plus petit, par exemple j'avais catastrophe Jeanne 2004 côté dans la nuit, et de l'eau vide à toute vitesse. Oui. Okay? Peut-être que c'est ça. Ça va parler de Gonaïve. Oui, de Gonaïve en 2004. Est-ce que c'est pour occasion pour nous dire apprendre une petite conscience, mon capable aller par exemple des anciennes images et puis il y a peur. Oui. Et bagay ça a fait un peu de dégâts. Par exemple, vous imaginez, par exemple, d'arrêter là, dans la métropole, et puis on aura l'image, 1994, 13-14 novembre 1994, et faire Gordon, et puis on dit, mais ça a passé Jacques Malconi là. Ouais. Alors que l'image là, elle n'est pas actualisée, elle n'est pas réelle. Est-ce qu'on va profiter de l'occasion pour nous dire, suspendre type de. Il y a des gens qui ont fait ça en pile. Type de plaisanterie de mauvais goût, ça. Très mauvais goût, de très mauvais goût. Donc, c'est un bagage sérieux. Image qu'on est décidé, vous savez de bonnes images, il peut aider à sauver le monde, il peut aider à planifier certains bagages. C'est important. Non, mais c'est l'image qui passe de l'autre côté, de l'autre pays, et pour dire que c'est. Mais ça va passer qu'on est là. Maintenant, on dit nous que entre mercredi et jeudi, tu as un sable. Oui, la boule de sable. Pourquoi c'est le premier épisode conséquent année qui a privé. Donc, ça est cyclique, alors, même avec saison cyclonique. Bien sûr, il y a toujours, arrêtez Wendell, nous sommes en aval du Sahara, si vous voulez, il y a toujours un peu de sable dans la zone. Mais dans l'époque Sahara, le fait que des heures là beaucoup plus chaud, il y a plus de convection, si vous voulez, il y a des mouvements convectifs, le chaleur, il y a des mouvements convectifs, et puis n'importe qui gros orage dans la zone là, et ça crée du vent, et puis le vent soulever poussière là, et puis le vent d'altitude, pousser boule de sable là, pousser poussière là, et puis nous avons des épisodes de boule de sable. C'est normal, d'ailleurs, il y a un rôle, il est très important, il fait utiliser l'océan Atlantique là, forêt amazonienne là, il a une bonne importance. Mais on va parler de sable. Bien sûr, le sable contient beaucoup de minéraux, du phosphore, une bonne bagarre là-dedans. Il y a des bactéries, bien sûr, il y a des bactéries que je ne connais pas. Et je me souviens que une formation dans le Caraïbe, là, en côté. Je t'ai parlé qu'il faut gagner l'argent pour dépenser parce que il y a des bagages qui peuvent nous, par contre, ça, il faut faire attention. Il y a des études qui font Cuba, tout ce boom de sable là, il y a des maladies. Il n'y a pas fait une relation de cause à effet vraiment, mais on dit que c'est bizarre que les boom de sable là, il y a des petites épidémies qu'on joue plus, au niveau des yeux. Etc. Donc là, est-ce que tu as dit nous que si nous avons un petit stock masque,
quelque part, que nous devons utiliser le Covid, pas jeter, penser à eux? On est dans le pays, quoi, Haïti, mais ça t'assure. On va pas mettre tout le temps parce que l'interférer avec l'échange d'oxygène, avec les casques carboniques là, mais soit sortir dans la rue, un petit masque pas déranger, non, il pas déranger du tout. Et le gain boom de sable du Sahara, bon, on connaît déjà que le monde qui a petit problème allergie, il faut prendre des précautions et éviter l'activité physique en plein air, surtout le matin côté des concentrations beaucoup plus importantes parce que l'air là beaucoup plus stable le matin et ça mêlé avec un brûlé, avec pollution naturelle là, pollution humaine là, tout ça on mélange ensemble donc il y a des problèmes. Donc il faut éviter et puis petits médicaments, sous un petit sport important, il faut toujours faire, pas besoin d'attendre c'est normalement qui est problème respiratoire, problème allergie c'est important. Précaution d'usage. Alors, il y a une chose que je souhaite avec vous. Ça qui se passe là, vous dit que c'est pas un phénomène, bon, c'est un phénomène ordinaire, mais c'est pas ça qu'on a habitué à expérimenter. Donc, cyclone, non. C'est pas ça. Est-ce que phénomène ça, on parle de impact, influence, un phénomène capable de sur l'autre? Est-ce qu'on est capable de dire ça qui passe là, il y a un petit peu dégager l'air là pour que l'État gagne beaucoup moins d'influence, par exemple, sur toute éventuelle formation de tempêtes tropicales, de ondes tropicales et autres? Est-ce que nous attendons à ça? L'océan a une mémoire, mais l'atmosphère n'a pas aucune mémoire. Son fluide chaotique, il n'a pas aucune mémoire. Il n'y a pas aucune mémoire. Ça fait là, n'importe qui a fait, n'importe qui, il n'y a pas vraiment aucun rapport. Il n'y a pas vraiment aucun rapport. Ça fait là, il fait. Pas qu'à mélanger, lier aucun autre bagage avec encore. Là, est-ce que vous dites que chaque phénomène, ça y a une sortie en l'air, une sortie dans l'océan? Généralement, ça conditionne le temps, c'est ça qui passe en altitude. C'est l'altitude là qui conditionne ça qui passe en surface là. C'est l'important. Naturellement, une qui a renforcé l'autre, mais c'est ça qui passe en l'air. Par exemple, vous avez toute humidité que vous voulez, toute chaleur que vous voulez, sur un anticyclone qui gros dans l'air. Mon cher, sur Haïti, c'est vous regardez, vous avez peut-être 6, 7, 46 cellules l'orage développées sur le plateau central seulement. On ne peut pas prendre rien pratiquement aucun autre côté du pays. Mais sur un creux qui est bien chita, ou bien pas de creux, ou bien pas d'anticyclone, on peut qu'il y a bien quelques activités là, puis l'orage isolé. Mais sur un bagage, l'autre bagage qui renforce, il y a beaucoup plus d'activités. C'est comme ça. Pour nous finir, dit Victor, nous avons quelques conseils déjà. Par exemple, conseil qui est en rapport avec Boum Sabio qui sorti Sahara, et des gens qui sont allergiques, des gens qui, par exemple, hypertendus, des gens qui vont faire exercice, c'est pas trop mauvais, sont gens utiliser masque. Ça va déranger. Maintenant, par rapport à la population en général, est-ce que consigne habituelle yo kembe toujours? Par exemple, même depuis le temps on t'y annonce une petite perturbation et courir retirer bête nous arrêter dans caille qui plus solide et ben comme ça. Est-ce que ça au kembe toujours? J'en dis si pas une perturbation, il faut préparer parce que nous entrons dans le côté onde tropicale qui commence à défiler, naturellement yo assez bas l'altitude toujours. Et on a des zones qui passent, qui pas pourtant rien, qui passent pas même on est à passer, mais qui passent, qui baillent un petit appui en plus. Mais on dit nous sommes quinzaine, sont quinzaine? On soixantaine dans tropical généralement par année, par saison qui passe, qui développé sur Afrique là, qui passe par ici. Ça ne veut pas dire que tout passe par ici, il y a une dizaine ou quinzaine qui passe par ici, il y a plus, il y a moins. Oui, mais nous concernés par combien là, on est? Non, parce que qu'on y a peut-être 3 ou 4 ondes tropicales sur l'Atlantique là, pas vraiment arrivé dans le niveau Haïti. OK, il y a plus passé sur l'Amérique, sur le nord, partie nord Amérique du Nord, Amérique du Sud. OK, avec sous partie Bastien, nous pour une onde tropicale vraiment qui a affecté nous. Ça va arriver parce que nous entrons dans une période. Au fur et à mesure on a entré en juin, juillet, août, il y a plus d'amplitude et puis il y a entrer dans le bassin Caraïbe là, il y a affecté nous, comme tous les ans. D'ailleurs, pendant qu'il était assez au côté plus là, puis pour nous, parce que pas grand chose qui bat nous là, pas besoin de creux pour que ça soit facile, sauf ça nous le dessus, son creux qui semi-permanent en juillet, août ou après le chita là, l'aile bien chita par rapport avec nous, qui a favorisé quelques activités là, mais c'est pas le même type de creux, sont l'autre type de bagaille. Je me songe, début semaine dernière, il y a des entrepreneurs agricoles notamment qui ont intervenu
tant du côté du Grand Sud que de l'Artibonite, tu as fait état de sécheresse que tu as fait face et qui était affecté la production. Est-ce que nous avons dit que pile la pluie ça tombé là, qu'on est là et tout le monde joue qui choye pour... Absolument pas. La pluie tombe en pile comme ça. Il y a un côté qui est fariné, mais bon, c'est bon. Mais en général, la pluie ça tombe, il n'est pas bon pour l'agriculture là d'ailleurs. Quand la zone est pleine, elle est inondée, il n'est pas bon. Et puis, nous t'ai parlé de sécheresse là. Qui poil un phénomène marquant pour l'été. Et parce qu'en pile la pluie, ça veut dire que terre a bénéficié de quoi que ce soit. Et dans peut-être conditions en général, pour permettre jusqu'à peut-être au 15-16 juin, à bien conditions pour la pluie tomber toujours. Mais après ça, je pense que un phénomène qui aurait les oscillations de médiane julienne, c'est les phases côté pluvieuse, des phases sèches. Nous parlons de la phase sèche là, et là c'est le plus difficile pour gagner l'autre système qui peut porter l'appui pour nous. Et pas oublier tout, c'est normalement nous parlons dans une période sèche estivale là, qui c'est mi-juin, juillet, août et peut-être partir dans septembre. Il faut ça, il est plus sèche que la normale. À moins que l'Atlantique, dans la bataille Pacifique, a réservé nous quelques mauvaises surprises. Même hier, tu as une petite panique qui crée dans la grandance. Tu as été secoué? Oui, je ne suis pas vraiment branché. C'est ma terme, quoi. Une nouvelle, ça. Bon, nous connaissons. Nous sommes une zone sismique qui est très active ces derniers temps. Donc, ça va continuer. Ça va continuer. Mais aucun rapport? Non, il n'y a pas vraiment de rapport. À ma connaissance. À ma connaissance. Météo et sismologie, c'est deux bagages différents. C'est deux bagages différents. Même, je pensais que tout le bagages ont un lien quelque part. Je me sens que je lis quelque part. Bien, il y a toujours des gens qui sont pour, qui sont contre, etc. Qui te disent que il y a un rapport parfois passage en cyclone, un gros cyclone sur terre et séisme. Okay? Parce que je toujours dit que, étant donné que les pression pour l'exercice ont certains poids sur terre comme ça, leur gros cyclone qui a privé et par la bord de terre, en côte, les pousser au masse de l'eau qui est important. Ensuite, pression baisser énormément sur différentes pressions, ça a retiré sur vos masses. Exercer moins de pression, il y a moins de pression qui exercer sur le sol là. Ça a fait que ça a provoqué des microséismes et des séismes. Je dis ça, même pas qu'on est vraiment, même plus de monde qui dit qu'il n'y a pas de rapport. Donc c'est pas mon domaine, pas moi qui là-dedans, même si je te dis ça. Oji Victor, merci en pile pour disponibilité au matin. Alors, là où il n'y a pas de alluvion encore, c'était facile pour arriver là? Il y en a toujours. Parce que les rivières comme des locales qui étaient créées samedi, ils transportent un pile de bagages. Il y a deux côtés qui sont difficiles. Donc c'est un pile effort pour que tu as fait? Pas vraiment. Côté passé, il n'y a pas de problème, mais il y a deux côtés qui n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout. Par exemple, Carrefour et Matissan, ils disent qu'ils sont bloqués. Est-ce que vous parler de Matissan comme un côté qui est bloqué? Vous avez dit qu'il vient plus bloqué? Est-ce que vous êtes bloqué déjà? La dernière fois que je passé, ça a gagné beaucoup de temps. C'était affreux. Pour côté, je ne vais pas bien pour me dire depuis ça. Bon, en tout cas, merci un peu, Victor. C'est un plaisir pour me gagner en la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que nous apprenons un pile de bagages. On va un petit peu m'a noté et m'apprendre un pile matière. Je pense que c'est pareil pour les jeunes et auditeurs et les étudiants surtout. Parce que à un moment donné, pas de gain pile météorologue en Haïti. Pas étonné, soit dans 10 ans, au cas où il y a une quinzaine de météorologues. Ce serait bien, parce que nous avons besoin de toute connaissance possible pour faire nous avancer. Je pense que le capitaine météo te dit que les Haïtiens n'ont pas de météo importance, mais quand le cas privé va obliger qui j'entends avant de sortir la chaos, sinon, j'ai construction au fait là, et dans le pays de manière anarchique, eh bien, de l'eau capable d'aller avec caille et moun là-dedans. C'est beaucoup le cas sauf la saison cyclonique. Alors, pendant la période où pas trop autant de monde trop branché sur ça, et c'est pas normal. C'est pas normal. Merci encore une fois, bonne semaine, vous dites. Merci, à vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Rudy Victor était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne semaine. Une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.